Alors, pasteur, plutôt apôtre, voilà, apôtre Hyacinthe Kouakou, bonjour encore une fois. Merci. Merci de nous tenir compagnie. Hein. Merci. Alors, de quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Que vraiment Dieu vous bénisse. Amen. D'abord, je voulais en toute chose dire merci au Seigneur pour la vie de mon frère, pasteur Jules. Amen. C'est connaissance qui envoie connaissance. Effectivement, hein, voilà, relation donc, qui envoie relation. Merci beaucoup. Donc, c'est par son canal que je suis là ce matin. Pasteur, soyez béni. Quoi de plus normal que de dire Seigneur, merci pour la vie du pasteur Jules. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Et que vraiment, à cause de l'opportunité que tu m'as permis d'avoir, que Dieu remplisse ton grenier au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et ce matin, comme exhortons-nous, nous allons parler de l'honnêteté. Un mot, mais qui est quelque chose de fort et qui trahit aujourd'hui beaucoup de chrétiens. Qui fait qu'ils se disent chrétiens, mais ils ne sont pas des chrétiens en fait. Amen. 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 Donc si vous me permettez, on va prendre un passage et puis on va voir. Dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 5, à partir du verset, disons le verset 37. Matthieu combien? 5. 5, 37. C'est beaucoup pratique. Hein? On ne va pas aller loin. Si. D'accord. 37. Oui. Je fais la lecture. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous voyez, Jésus-Christ, notre Seigneur, Sauveur, est venu pour nous apporter un grand message du salut. Amen. Amen. Dans ce message qu'il a apporté, moi, personnellement, j'ai divisé ça en deux. Deux volets. Le premier volet, c'est le volet du comportement de l'homme. Le deuxième volet, c'est le volet spirituel, la vie spirituelle. Amen. Amen. Permettez-moi. Mais en ce qui nous concerne ce matin, c'est le volet du comportement de l'homme. L'homme a un comportement, sinon a des comportements. Mais l'un des comportements que j'aimerais toucher ce matin, c'est le comportement de l'honnêteté. Amen. 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 Ce comportement-là, pour moi, c'est la racine de la vraie vie chrétienne. Pour moi, c'est la racine de la vraie vie chrétienne. Parce que lorsque tu dis que tu es tentant de croire en Dieu, ta foi te demande d'être honnête en tout ce que tu fais. Vous comprenez un peu? Et si, tu dois faire certaines choses selon ta foi, donc c'est que le mensonge ne doit pas rentrer dedans. C'est que certaines choses ne doivent pas rentrer dedans. Donc, comme cela, je me suis dit que aujourd'hui les gens ne le font pas parce qu'ils ne connaissent pas le sens du mot, c'est-à-dire le sens étymologique du mot. S'ils connaissaient le sens étymologique du mot, je suis sûr et certain qu'ils vont le pratiquer. Donc, j'ai essayé de fouiller et puis j'ai vu un peu ce que ça voulait dire. L'honnêteté, c'est l'état moral constitué par l'habitude de la vertu, de la bonté, de l'honneur, de l'intégrité, de la sagesse, etc., etc. Parce que quand vous allez regarder tout ce qui est bon là, c'est un peu ça. Amen. 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 Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui dans nos églises? Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui dans les assemblées? Qu'est-ce que nous voyons? Même à compter du pasteur jusqu'au dernier fidèle, plus menteur que nous, il n'y a pas son deux. Amen. Amen. Plus menteur que nous, il n'y a pas son deux. Aujourd'hui, Dieu cherche des personnes honnêtes, des personnes qui veulent réellement plaire à Dieu, pas à un homme. Mais aujourd'hui, à cause de vouloir plaire à un homme, on est obligé de mentir. On est obligé de se donner, comment dirais-je, des vies qu'on n'a pas. On est obligé de dire certaines choses qu'on ne le fait pas. Est-ce que tu me connais? Moi, quand je fais comme ça, non. Pourtant, c'est parce qu'il veut plaire, il veut qu'on lui donne l'éloge, il veut qu'on fasse ça. Donc, du coup, il rentre. L'honnêteté en train de manquer. Vous comprenez un peu? Et ce qui me pousse à venir parler de ce thème-là, c'est que le mal qui est sémé dedans, on ne se rend pas compte, c'est qu'on est devenu des hypocrites. C'est le mal qui est rentré dedans. On est devenu des hypocrites.
L'hypocrisie est tellement dans l'église qu'on ne sait pas comment on va faire les choses. Dieu même là n'a plus sa place en tant que tel dans le cœur des chrétiens. Parce que l'hypocrisie est là. Donc j'ai essayé de définir un peu l'hypocrisie pour voir un peu ce que c'est. Regardez, c'est un vice consistant, vice consistant à s'attribuer une vertu, une croyance, une opinion, une piété, un sentiment noble que l'on n'a pas. C'est-à-dire tu n'as pas ça et tu t'attribues ça. Pendant que l'honnêteté, c'est une habitude que tu as. Pour manifester ce qui est bon, la bonté. Mais toi, l'hypocrite, tu t'attribues ce qui est mauvais. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que tu attribues même chose, mais au fond de ton cœur, il y a problème. Et c'est ce qui me pousse à donner un autre verset pour encore conclure mon message. Alléluia. Amen. Et ce verset-là n'est rien d'autre que Matthieu chapitre 23, le verset 25 à 27. Matthieu 23, verset 25 à 27. D'accord, je fais la lecture. Allons-y. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat. Au dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoient premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Amen. Ça va? C'est ça? Ça s'arrête là? On est au verset 26. 25, 26, 27, j'avais dit. D'accord. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Jules. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voyez un peu ces paroles-là. Bon, je me suis posé la question, pourquoi le Seigneur Jésus qui est venu pour parler de la bénédiction, sauver l'âme, cherche à maudire des personnes? C'est une question qu'on doit se poser. Et le peuple de Dieu, sans le savoir, ils sont sous le coup de la malédiction à cause de notre hypocrisie. Mais comment on espère être béni? Comment on espère détenir quelque chose de la part de notre Dieu qui n'aime pas l'hypocrisie? Parce que c'est l'un des péchés que Dieu n'aime pas du tout. D'accord. Alors, pasteur, moi je veux savoir, aujourd'hui c'est vraiment difficile, hein? C'est difficile de voir une personne et de se dire que cette personne est honnête ou bien cette personne est malhonnête. Alors, est-ce qu'il y a des critères assez saillants? Quand on les voit une fois, on sait que la personne est honnête. Ok. D'abord, la vie d'une personne ressemble plus ou moins à ce qui est de la vérité. C'est pourquoi quand Dieu dit que votre oui soit oui et que votre non soit non, c'est-à-dire tu ne dois pas, on doit voir en toi cette pensée-là. Regardez un peu. Il n'a pas envie de faire quelque chose. Et moi, je lui demande de faire cette chose. Pour me faire plaisir, il va faire quoi? Il va le faire. Mais comme malheureusement, on ne peut pas constater ça à vue d'œil, donc on va se dire que il est gentil, il est vraiment bon, et puis ça en fait, n'est-ce pas? Mais au fond de lui, le mal est. Et Dieu n'aime pas. Et pour ces gens de personnes-là, c'est lorsque tu vas commencer à vivre avec eux, c'est là que tu vas constater cela. La seule chose, c'est de vivre avec eux. D'accord. Pour mieux les connaître, c'est de vivre avec eux. Parce qu'ils ne peuvent pas continuellement être comme cela. Or, quand tu es de nature honnête, tu es comme ça. Peu importe ce qui va se passer, c'est comme ça tu es. Donc, quand tu es honnête, en fait, c'est un mode de vie. L'honnêteté, c'est un mode de vie. Oui, c'est pourquoi je dis que pour moi, c'est une racine de la vraie vie chrétienne. D'accord. Alors maintenant, pasteur, vous allez regarder tout droit cette caméra et vous allez parler à quelqu'un qui vous écoute, qui vous regarde en ce moment. Vous allez lui donner un message. Qu'est-ce qu'il doit retenir ce matin? Amen. Amen. Bien-aimé, toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, ce matin, je voudrais que tu retiennes seulement une seule chose. Ta vie dépend de toi. Parce que Dieu te l'a donné pour que tu puisses produire des fruits, pour qu'il soit content de toi. Ne cherche pas à plaire à quelqu'un. Ne cherche pas à te donner un spectacle. Sois toi-même. Tel que Dieu t'a donné, en regardant au fond de ton cœur là-bas, c'est que ce que toi-même tu constates et que tu vois que ça là, c'est pas bon, commence à l'enlever, commence à le détruire. Et quand tu commences à te retourner sur la parole de Dieu, tu constates la parole de Dieu, tu vois ce que Dieu te demande de faire, commence à obéir à cela sans chercher à faire du semblant. Parce qu'en faisant du semblant, tu es en train de contrarier Dieu et tu es en train de te mettre sous une malédiction. Ne cherche pas à te mettre sous une malédiction, mais cherche la bénédiction en étant honnête en toi-même. Que Dieu te bénisse. Amen, 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 amen. Wow. Pasteur Jules. Oui. J'ai été très bien
en tout cas, suffisamment enseigné. En fait, je voudrais dire quelque chose rapidement par rapport à ce beau et puissant message. Vous voyez, aujourd'hui dans l'église, il y a beaucoup de critiques. Il y a beaucoup de critiques. Des personnes peuvent se mettre ensemble et dépiécer quelqu'un. On peut dire ça, non? En fait, dépiécer ou bien dépiécer, voilà. Quelqu'un voilà. de couper en morceaux comme au bleu chaud à Abidjan. Cependant, dès que la personne pointe du nez net, on commence à sourire, on commence à lui lancer les éloges. Oh, mon frère, le boss. Très souvent, moi, j'ai dit quelque chose. Si tu vois un chrétien qui aime te donner des noms flatteurs, Bishop, le plus grand des apôtres, le prophète interprétaire, je te dis que tu es en face d'un hypocrite. Waouh. Voilà, bon, En tout cas, merci beaucoup au pasteur.